Vous envisagez d'autres actions là, ou par le recours Ben, on attend, nous, de voir un peu comment tout ça va se décanter, parce que on parle du contrat de territoire. Nous, on fait partie d'une commission locale de l'eau dans le cadre d'un SAGE. C'est clair. Le SAGE, ses objectifs sont réorientés. Cette commission locale de l'eau, est-ce qu'elle va se réunir? Quand? Avec les mêmes personnes? C'est pas tout ça. Et quel sera son rôle si est mis en place un contrat de territoire? Ça veut dire quoi, ça? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Quel est son pouvoir décisionnel? Voilà. Lui, il annonce qu'il va réunir les parties prenantes à ce contrat dans les semaines qui viennent. Ça va être assez rapide. Mais qui a décidé ça? Oui, mais il va réunir les parties prenantes. C'est une demande des élus. Oui, bah, d'accord, on a il y aura compris. aussi le comité de bassin qui sera partie prenante aussi. Les collectivités locales, les industriels. Les services d'État. Les services de l'État aussi. Et ils vont écarter les représentants de la société civile? Bien sûr, c'est pour court-circuiter la clé. D'accord. C'est absolument pas légal. Absolument pas dit que vous allez vous écarter. Après, pour l'instant, vous n'êtes pas cité. Voilà. Non, parce qu'un contrat de territoire, c'est quelque chose qui est mis en place par le préfet, par une instance, mais qui n'a pas d'existence officielle. Il n'y a pas des représentants obligatoires. Par contre, une commission locale de l'eau, il y a des représentants obligatoires de chaque catégorie d'usagers. C'est totalement différent. Encore qu'on n'est pas des accros à la commission locale de l'eau. Les commissions locales de l'eau sont construites par décret. Ce sont des structures qui sont là pour la croissance et le productivisme. Par construction. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas sortir d'une telle institution des orientations à caractère de protection de l'environnement. Tout pour être clair. On est totalement minoritaire au sein même de notre collège des usagers. Sur 11 membres, on est 4 à s'opposer, je veux dire, au sein des autres usagers et à tout le reste de la commission locale de l'eau. Donc on n'est pas des accros à la clé, soyez rassurés là-dessus, sauf que jusqu'à présent ça a été une source importante d'information pour nous. Et le débat, se pose aujourd'hui un gros problème, on va utiliser le mot, c'est le problème de la confiance quand même. Alors le problème de la confiance, il se pose du côté de la clé, c'est une évidence. Quand on a vu les tripatouillages successifs depuis 4 ans qu'on siège dans cette instance, très sincèrement, c'est honteux. Donc je pense que les personnes qui ont dirigé la clé, et je vais le dire depuis le début, depuis 2009, relayé par Mme Pruvot, relayé par Mme Bégel, on fait état d'une position partisane absolument insupportable. Imaginez-vous comment on a été traité, de complotiste. Enfin, ce type de mot est sorti. Enfin, donc ça, il va en rester des choses. Les mêmes personnes ne peuvent pas rester à la même place. Je le dis très sincèrement. Voilà. Et il y a toute une composition de la clé, parce qu'il y a des hommes aussi, il y a des femmes qui sont dans l'ombre aujourd'hui, mais qui sont très proches de Nestlé, pour faire très court. Et puis il y a une confiance vis-à-vis du préfet des Vosges. Alors on a bien compris que pour lui permettre de sortir à peu près la tête haute, on va liquider le directeur des territoires, qui lui aussi a été très partisan, y compris physiquement, pour essayer de faire taire Jean-François Fleck lors des séances de concertation. Entendez ça, physiquement. C'est le chef de cabinet de M. Ranson qui a dû protéger Jean-François Fleck du directeur des territoires. Mais entendez, où sommes-nous? Dans quelle république? Donc on a un gros problème de confiance vis-à-vis du préfet, et d'ailleurs, après un espoir que nous a donné l'agence de l'eau, on voit bien que le soufflet retombe immédiatement. On est hier comme aujourd'hui devant le même sujet, c'est la défense des intérêts particuliers. Donc, dans toutes ces structures-là, nous sommes les seuls à défendre l'intérêt général, je le dis clairement. Ni le conseil départemental aujourd'hui, ni la préfecture ne défendent l'intérêt général. Je le regrette. Alors nous, on pensait que la décision du comité de bassin et de l'agence de l'eau était propice à des débats plus apaisés. Mais si on repart sur des bases telles que nous laisse se poser le préfet, ça risque de rallumer les feux de l'opposition et bien sûr les actions qui vont contribuer à défendre ce qu'on a toujours défendu, l'intérêt général, la protection de la ressource en eau, et le respect de la loi.
Donc, vous maintenez votre plainte. Et puis on en fera Plus que jamais. Ben, on peut la retirer, hein. C'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, on l'avait envisagé. On dit, tiens, si jamais le préfet ou Nestlé décide qu'en 2021, il n'y a plus de prélèvement dans les GTI, bah, on retire notre plainte, bien évidemment. Mais c'est pas tout à fait ce qu'il a envie de faire. Enfin, c'est pas une plainte, c'est un recours. Oui. Et donc, vous allez faire une démarche pour être en contact au niveau de ce contrat de territoire Nous, on va attendre de voir si on est invité à participer ou non à ce contrat de territoire. Hein. C'est pas nous qui en sommes à l'initiative. Donc, il y a une instance officielle qui est la commission de l'eau. Ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, cette commission, on dit, ça reste dans le cadre de la commission de l'eau, mais c'est un contrat de territoire qui va réunir les partenaires pour trouver des solutions. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas très régulier. Bah oui, non, mais on est encore en train de mettre en place... Ce que j'ai compris de ce contrat, ce serait surtout les mesures d'éperdition dans les canalisations, voilà, les interconnexions... combien ça va coûter... Ah bah oui, mais ça va, nous on lui a pas... Non, mais le gros, ça va être ça. Ça va être de faire un bilan un peu des pertes dans la distribution. Ah oui, mais non, mais ça, nous, il n'y a pas de souci par rapport à ça, si vous voulez. Qui est évalué d'après eux à un tiers de... Mais à mon avis, ça doit valoir dans la tête de ceux qui l'ont demandé, ça a une toute autre signification. Enfin, ça me semble évident, parce que derrière, il y a la composante industrielle. Il n'y a pas que les collectivités. Oui, ben la régénération des process, etc. Ben oui, enfin, oui. Retraitement. Et puis, tout l'avenir des prélèvements Nestlé dans les deux nappes. C'est quand même un bon morceau. Et ça, j'ai l'impression, est-ce que je me trompe, qu'on veut en discuter en petit comité. Je sais pas, mais je ne sais pas pourquoi ce contrat de territoire. Pour avoir un calendrier, des montants, des actions à telle date. Mais dans le cadre de la clé, il suffit de mettre une commission, il y en avait eu d'autres. Une commission dans le cadre de la clé, point barre, il n'y a pas besoin de contrat de territoire, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tous les acteurs dans la clé. Donc il suffit de faire une commission ad hoc. Plutôt décisionnelle, non, plutôt au contraire, réfléchir aux orientations, et le contrat de territoire serait plutôt des actions à mettre en place. L'organisation des actions, voilà. Ah, l'organisation des actions entre les acteurs. Je ne sais pas si je vais être très claire. Évaluer les coûts, la remise en état par la commune de son réseau d'alimentation. Des différents contacts qu'on a eus avec les autorités, je dirais pas que certains sont allés jusqu'à dire que la clé avait des vérités, mais c'était pas très loin de ce qu'ils pensaient. Donc l'idée, c'est comment avoir une clé tout en s'en passant. Je pense que c'est ça le sujet. Notre positionnement par rapport à ça. Je crois qu'on a montré que par rapport à une instance qui ne nous écoutait pas, on a su fonctionner à l'extérieur. Ou plutôt, on a su dysfonctionner à l'extérieur. Donc si demain, on n'est pas entendu dedans, on sera entendu dehors, n'ayez crainte. Ben oui, c'est évident. C'est évident. Vous avez un signe perdu.